Pourquoi le pape François a-t-il décidé de garder un témoignage aussi bouleversant secret jusqu'à la dernière minute? Des révélations personnelles aux avertissements prophétiques. Ce document sera-t-il celui qui ébranlera les fondations du Vatican? Numéro 16. Silence du pape François. Dans un tournant profondément sombre des événements, le Vatican a officiellement confirmé que le pape François est décédé le lundi de Pâques, le 21 avril 2025, une nouvelle qui a provoqué une grande onde de choc dans le monde catholique et au-delà. En février 2025, le pontife âgé de 88 ans a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome. Comme c'est le cas pour toute personnalité de premier plan, et plus encore pour une figure aussi influente que le pape, son hospitalisation a immédiatement suscité l'intérêt et l'inquiétude. Mais il ne s'agissait pas d'une simple alerte de santé. Le pape souffrait de ce qui serait plus tard décrit comme une situation clinique complexe, une infection respiratoire qui allait évoluer en pneumonie bilatérale. Le pape n'a pu faire qu'une brève apparition publique le jeudi saint, en visitant une prison à Rome. Ce sera sa seule rencontre publique en dehors du Vatican depuis son hospitalisation. Lors de cette visite, nous avons obtenu des images rares du pape parlant de son état. À la fin, il leur a donné sa bénédiction. En partant, le pape a demandé à la voiture de s'arrêter pour saluer la presse. La prison visitée par le pape François n'est pas exempte de graves tensions. Le Vatican, initialement hermétique comme le veut la tradition, s'est retrouvé dans la situation extraordinaire de devoir faire face à une vague croissante de spéculations, dont beaucoup circulaient sur des espaces non régulés de plateformes de réseaux sociaux comme Telegram et WhatsApp. Numéro 15. Les rumeurs ont commencé à se répandre. Le pape était-il vraiment en vie? Était-il déjà décédé? Avec le Vatican gardant le silence pour des raisons inconnues, ces rumeurs se sont rapidement transformées en une traînée de poudre numérique à l'arrivée de mars 2025, se propageant via des applications de messagerie chiffrées et trouvant un terrain fertile aussi bien chez les sceptiques que chez ceux enclins aux théories du complot. Ce qui rendait ces rumeurs particulièrement convaincantes, c'était l'historique bien connu des problèmes de santé du pape, en particulier l'ablation partielle d'un poumon à laquelle il s'était soumis dans sa jeunesse alors qu'il vivait encore en Argentine. Cet antécédent médical avait toujours rendu son système respiratoire particulièrement vulnérable. Et maintenant, à l'hiver 2025, il semblait que cette vulnérabilité était mise à l'épreuve. Mais l'histoire prend une tournure encore plus étrange avec l'apparition de certains individus qui s'immiscent dans la narration. Peut-être le plus notable est-il un personnage qui s'est autoproclamé 8e roi de Rome, un influenceur autoproclamé de mauvaise réputation nommé Simon Basile. Cet homme a affirmé avoir mené sa propre enquête en se rendant à l'hôpital, uniquement pour déclarer que le pape n'y était pas, ce qui a alimenté les spéculations sur un possible camouflage. Considérons un instant ce que suggéraient ces rumeurs, que le Vatican, fort de ses siècles d'expérience institutionnelle, avait orchestré une supercherie élaborée pour dissimuler la mort du pape. Mais dans quel but? Numéro 14. Les théories. Elles étaient aussi variées que fantastiques, allant du garde-temps pour des manœuvres politiques au sein de la curie romaine, jusqu'à l'évitement d'une panique mondiale parmi les 1,3 milliard de catholiques dans le monde. La spéculation atteignit une telle intensité que même le cardinal Gianfranco Ravasi, éminent intellectuel de l'Église et ancien président du Conseil pontifical pour la culture, se sentit obligé de les aborder, tout en reconnaissant leur absurdité. On dit que nous, la curie romaine, gardons François congelé afin de pouvoir mener à bien nos intrigues. Cette déclaration, pleine d'ironie, ne mettait pas en avant un aveu, mais soulignait plutôt le caractère farfelu des affirmations qui circulaient en ligne. Pour jeter de l'huile sur le feu, des rapports ont émergé concernant de prétendues failles dans la sécurité de l'hôpital, des rumeurs qu'un des gardes du Vatican aurait soi-disant révélées. Ces affirmations laissaient entendre que la sécurité habituellement stricte entourant une hospitalisation papale avait été compromise, ce qui a amené certains à se demander si cela n'indiquait pas qu'il se passait quelque chose d'anormal. Ce qui rend cette histoire particulièrement captivante, ce ne sont pas seulement les rumeurs elles-mêmes, mais la réponse sans précédent du Vatican à leur égard. Face à une crise de crédibilité, le Saint-Siège a rompu avec des siècles de tradition. Au lieu de conserver sa réserve habituelle concernant les questions de santé du pape, il a opté pour une stratégie de transparence radicale. Des bulletins quotidiens ont commencé à être publiés par le bureau de presse du Vatican, avec des mises à jour détaillées sur l'état du pape François. Il ne s'agissait pas de déclarations diplomatiques formelles, mais de rapports médicaux étonnamment détaillés,
comprenant des informations graphiques que les précédentes administrations du Vatican auraient jugées indignes de partager, comme le fait que le pape a inhalé son propre vomi pendant sa maladie. Numéro 13. La stratégie de communication du Vatican. Elle s'est accélérée le 10 mars 2025, lorsque le Vatican a publié non seulement une mise à jour écrite, mais aussi des preuves visuelles et sonores réelles, une photo et un enregistrement de la voix du pape indiquant que son état s'était amélioré. Cette mesure extraordinaire a souligné le sérieux avec lequel le Vatican prenait les rumeurs, consacrant d'importantes ressources à combattre ce qu'il considérait comme une désinformation dangereuse à mesure que le mois avançait. Vatican News a rapporté le 15 mars que l'état du pape s'était stabilisé grâce à des améliorations progressives, dues au traitement, et a même précisé que la moindre fréquence des bulletins devait être interprétée comme un signe positif. Pendant un bref instant, il a semblé que la crise, tant médicale qu'informative, était en train de s'atténuer. En effet, au 22 mars 2025, de multiples sources, dont The New York Times et NPR, ont rapporté que le pape François avait quitté l'hôpital, avec 2 mois de repos prescrits par les médecins. Le pape a même fait plusieurs apparitions publiques, saluant les pèlerins et démentant apparemment les rumeurs les plus répandues concernant son décès. La stratégie de transparence du Vatican avait porté ses fruits, prouvant que le pape était bien en vie, même s'il était encore en convalescence. Mais, malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un retournement de situation que l'on ne peut qualifier que d'ironiquement dramatique, aujourd'hui, le 21 avril 2025, le pape François est décédé dans sa résidence, la Domus Sanctorum. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell sur Vatican Media et a rapidement été relayée par des agences de presse internationales comme Reuters. Ce rebondissement crée une narration complexe. Les rumeurs de mars étaient fausses au moment où elles ont circulé. Le pape était bien vivant à ce moment-là, comme le Vatican l'a justement affirmé. Cependant, sa mort aujourd'hui, si peu de temps après ces rumeurs, crée un écho troublant qui sera sans aucun doute exploité par ces mêmes théoriciens du complot comme une justification. Ils se sont trompés sur le moment, mais d'une certaine manière, ils ont étrangement anticipé la réalité qui allait se dérouler seulement quelques semaines plus tard. Numéro 12. La chronologie est cruciale ici. Le pape a été hospitalisé en février. Les rumeurs de sa mort ont circulé en mars. Il a reçu son congé de l'Occitane le 20 mars et est décédé le 21 avril. Cette séquence soulève des questions sur l'évolution de sa santé au cours de ces dernières semaines au Vatican. Y a-t-il eu une rechute? Le moment de sa mort pourrait-il faire partie d'un changement de pouvoir plus vaste au sein de l'Église? Était-ce simplement l'aboutissement des problèmes de santé qui avaient affecté le pontife de 88 ans pendant des années? La mort du pape était-elle réellement due à une pneumonie? Ou n'est-ce que la version officielle? Les derniers jours de François, le matin du 21 avril 2025. Le lundi de Pâques dans le calendrier catholique a commencé comme n'importe quel autre jour au Vatican, avec l'agitation de la routine quotidienne à l'intérieur des murs sacrés du plus petit État souverain du monde. Mais en l'an 739, tout avait changé. Le pape François, le 166e pontife de l'Église catholique romaine, a été déclaré mort dans sa résidence, la Domus Santa Marta, mettant fin à un pontificat extraordinaire qui avait commencé avec son élection le 13 mars 2013. L'annonce a été faite par le cardinal Kevin Farrell via Vatican Media et a été rapidement confirmée par des agences de presse internationales telles que Reuters. Le pontife, âgé de 88 ans, avait succombé à ce qui a été décrit comme des complications de son infection respiratoire précédente, mettant fin à un processus de santé qui avait attiré l'attention du monde entier depuis son hospitalisation en février. Numéro 11. Le moment du métisme du pape François. Cela crée une narration particulièrement complexe si l'on considère le contexte des rumeurs de mars. Ces affirmations concernant sa mort prématurée, si vigoureusement démenties par le Vatican à l'époque, prennent désormais une qualité prophétique gênante. Bien qu'erronées dans leurs affirmations initiales selon lesquelles le pape était décédé en mars, les théories du complot ont présagé ce qui allait se produire quelques semaines plus tard, créant une incertitude et une symétrie troublante qui semblent presque prédestinées dans leur ironie. Ce moment soulève des questions inévitables sur l'état réel du pape au cours de son dernier mois. Après avoir quitté l'Occitane le 22 mars avec des instructions de repos pour 2 mois, son décès est survenu bien plus tôt que prévu dans le calendrier de rétablissement. S'agissait-il d'une rechute soudaine?
Son état était-il plus précaire que ce qui avait été reconnu publiquement après sa sortie? Ou s'agissait-il simplement de l'évolution imprévisible de la maladie chez un patient âgé présentant des vulnérabilités respiratoires préexistantes? Ce que nous savons provient principalement d'un article du New York Times publié le 27 mars 2025, qui citait le médecin du pape affirmant que François avait failli mourir pendant son hospitalisation. Cette révélation, survenue après sa sortie mais avant son décès, suggère que son état avait effectivement été plus critique que ce qui avait été initialement décrit dans les mises à jour en temps réel. Cela indique que, tandis que le Vatican s'efforçait de démentir les rumeurs concernant la mort du pape, il faisait face en même temps à une situation médicale qui l'avait conduit dangereusement près du même dénouement qu'il niait. Le Vatican fait désormais face à un défi de communication délicat: comment reconnaître la mort du pape sans donner involontairement du crédit aux mêmes théories du complot qu'ils se sont tant efforcés de discréditer. La coïncidence entre les rumeurs concernant sa mort en mars et sa mort réelle en avril crée une vulnérabilité narrative que les sceptiques et les théoriciens du complot ne manqueront pas d'exploiter. Ils ont dit qu'il était mort en mars et ils l'ont nié. Numéro 10. Maintenant, ils disent qu'il est mort en avril. Pourquoi devrions-nous les croire cette fois-ci? Cette ligne de questionnement prévisible représente un défi unique pour la crédibilité. Ce scénario est encore compliqué par la réputation historique du Vatican, que certains ont qualifié de repère d'intrigue. Pendant des siècles, le fonctionnement interne du Saint-Siège a été entouré de secrets, avec des décisions prises à huis clos et des informations soigneusement contrôlées. Bien que le pape François se soit efforcé d'accroître la transparence durant son pontificat, l'héritage institutionnel de discrétion crée un terrain fertile pour le scepticisme. Surtout lors de périodes de transition comme celle-ci. Il convient de noter qu'au cours de son pontificat, François a dû faire face non seulement à des problèmes de santé, mais aussi à des menaces pour sa sécurité. Dans son autobiographie de 2024, Sparaopa a affirmé que les services de renseignement britanniques et la police irakienne avaient déjoué un complot impliquant deux kamikazes lors de sa visite à Mossoul, en Irak, en mars 2021. Bien que l'ancien gouverneur de Ninive, Najem al-Aburi, ait nié l'existence d'un tel complot, cette affirmation met en lumière les risques liés aux initiatives de François, en particulier dans les régions vulnérables. Plus récemment, en septembre 2024, les autorités indonésiennes ont arrêté 7 suspects, apparemment inspirés par l'État islamique, qui prévoyait d'attaquer le pape François lors de sa visite en Indonésie. Selon les informations, le complot aurait été motivé par l'indignation suscitée par la visite de François dans une mosquée historique et l'interruption d'une diffusion de l'appel islamique à la prière. Ces menaces ont démontré à la fois l'impact mondial du travail interreligieux de François et la controverse qu'il a parfois suscitée. Numéro 9. La nouvelle du mutisme du pape a suscité une vague de réactions dans le monde entier. Des dirigeants du monde entier ont exprimé leurs condoléances et salué son héritage, tandis que les réseaux sociaux ont été inondés d'hommages et de commentaires critiques reflétant la nature polarisante de certaines de ces réformes progressistes. Lors de ce qui serait sa dernière apparition publique, le pape François a montré sa préoccupation constante pour les conflits mondiaux, en particulier la situation à Gaza. Son message de Pâques, prononcé par un responsable du Vatican, a révélé sa profonde compassion. Son message s'est poursuivi avec un accent sincère sur la crise humanitaire à Gaza. Dans son dernier discours de Pâques, François a également lancé un appel passionné à la paix, exhortant à une action immédiate. Il a également souligné son inquiétude pour ceux qui souffrent de la faim et de la violence. Sur Reddit, un utilisateur de Air Catholicisme a exprimé avec émotion « J'ai le cœur brisé ». Le pape François était un exemple d'humilité et de compassion, toujours engagé auprès des pauvres et des marginalisés. Pendant ce temps, sur X, certains utilisateurs ont exprimé des opinions plus critiques. L'un d'eux a affirmé « Beaucoup d'entre nous ne pensaient pas que le pape François était bon pour le christianisme avec ses convictions progressistes non bibliques. Sa disparition n'est pas célébrée, mais c'est un soulagement pour beaucoup. » Un autre utilisateur de X a prédit de façon troublante en février 2025 « Oh, il se passera un jour et demi ici lorsque le pape François mourra. » Numéro 8. Le lundi de Pâques. Beaucoup de gens seront incapables de se contenir et libéreront plus d'une décennie de frustration accumulée. Le fait que le pape François soit décédé le lundi de Pâques, le jour qui célèbre la résurrection du Christ dans la tradition catholique, ajoute une autre couche de complexité symbolique à cette histoire. Pour les croyants, ce moment pourrait être considéré comme divinement significatif.
Pour les sceptiques, cela pourrait soulever des doutes quant à savoir si l'annonce a coïncidé avec ce jour sacré afin de maximiser son effet symbolique. Indépendamment du moment où la mort a réellement eu lieu, ce qui est indiscutable, c'est que la mort du pape François marque la fin d'une ère importante pour l'Église catholique. Né sous le nom de Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, en Argentine, le 17 décembre 1936, il est devenu le premier pape originaire d'Amérique, le premier du sud de l'hémisphère et le premier jésuite à occuper cette fonction. Son pontificat s'est distingué par ses efforts pour réformer la bureaucratie ecclésiastique, aborder la question du changement climatique, dialoguer avec d'autres traditions religieuses et recentrer l'accent sur la miséricorde et l'inclusion. Tout cela alors qu'il devait faire face à la crise persistante des abus sexuels au sein de l'Église et aux divisions internes entre les factions progressistes et traditionnelles. Ces derniers mois, marqués par une grave maladie et des rumeurs récurrentes, ajoutent une fin complexe à cet héritage. La nature publique de ces problèmes de santé, ajoutée à la transparence sans précédent du Vatican dans sa manière de traiter la désinformation, a créé un moment historique unique, où les institutions anciennes et les défis de l'ère numérique se sont heurtés sous les yeux d'un public mondial. Alors que l'Église catholique entre dans la période de deuil formel connue sous le nom de cette vacante et que commencent les préparatifs du conclave qui élira le successeur de François, les événements de février à avril 2025 seront sans aucun doute étudiés par les spécialistes de l'histoire religieuse et de la communication de crise. Numéro 7. Les leçons sont multiples. L'adaptation institutionnelle à l'ère numérique, la persistance des théories du complot malgré les preuves contraires, et les défis liés au maintien de la crédibilité lorsque les coïncidences créent des alignements narratifs malheureux. Pour les 1,3 milliard de catholiques à travers le monde, cette période représente à la fois une fin et un commencement. La fin du pontificat transformateur de François est le début d'un nouveau chapitre, dont les contours restent encore à définir. Pour les observateurs du Vatican et les analystes des médias, il s'agit d'un cas pratique illustrant comment même les institutions les plus anciennes et les plus puissantes doivent continuellement adapter leur stratégie de communication aux réalités des écosystèmes d'information modernes. Lorsque le cardinal Farrell a annoncé le décès du pape ce matin, la déclaration était simple et directe, sans les complications du récit précédent. Le pape François est décédé paisiblement dans sa résidence. Cependant, pour ceux qui ont suivi toute la saga, depuis l'hospitalisation de février, en passant par les rumeurs de mars, jusqu'à la réalité d'avril, ce simple fait arrive enveloppé dans un contexte complexe de spéculation, de dénégation, de vérification et de confirmation finale. En ce sens, le dernier chapitre du pape François nous enseigne quelque chose de profond sur la vérité, le temps et la perception dans le monde moderne. Avoir raison sur ce qui se passe finalement ne valide pas les fausses affirmations précédentes. Cependant, la proximité du faux et du vrai dans cette chronologie crée une ambiguïté troublante qui défie toute catégorisation simple. Alors que l'Église catholique se prépare à élire un nouveau dirigeant, elle le fait dans un monde où l'autorité institutionnelle et la confiance du public sont de plus en plus liées. Une dernière leçon appropriée d'un pontife qui a toujours cherché à naviguer entre la tradition et le changement nécessaire. Il est très important de souligner que le pontificat de François a été particulièrement polémique aux États-Unis, où ses critiques du capitalisme et son insistance sur le changement climatique et la migration l'ont souvent opposé aux catholiques conservateurs. Récemment, il s'est opposé au vice-président américain J.D. Numéro 6. Avancées concernant les politiques migratoires. François a critiqué les plans de déportation massive de l'administration Trump, tandis que Vance les a défendus en utilisant des concepts catholiques comme l'ordo amori, ce qui a provoqué un rappel à l'ordre papal. Leur rencontre de Pâques 2025 a été, selon les rapports, diplomatique mais brève, ce qui suggère une réconciliation limitée sur ces questions. Certains critiques, dont l'archevêque Carlo Maria Vigano, sont même allés jusqu'à accuser François de mauvaise gestion des abus du clergé et de promouvoir des agendas libéraux, s'alignant ainsi sur les discours de l'extrême droite. L'évêque Joseph Strickland, déni de son diocèse du Texas en 2023, l'a même qualifié de pape dictateur, en raison de ce qu'il percevait comme une atteinte aux enseignements de l'Église sur l'avortement et le mariage pour tous. À présent, alors que l'Église entre dans la période formelle de deuil connue sous le nom de Novendial, 9 jours de rite funéraire, l'attention se porte inévitablement sur le processus de sélection du successeur de François et sur la direction que pourrait prendre l'Église catholique dans les années à venir.
Le conclave pour élire un nouveau pape commence généralement entre 15 et 20 jours après son décès, rassemblant des cardinaux électeurs du monde entier dans l'un des processus électoraux les plus anciens et secrets encore pratiqués aujourd'hui. La question que tout le monde se pose est la suivante: le prochain pape poursuivra-t-il la vision progressiste de François ou l'Église prendra-t-elle une direction différente? Que se passera-t-il après la mort du pape François? Le pape est généralement entouré de ses collaborateurs les plus proches, et lorsque son cœur cesse de battre, le premier homme appelé à le confirmer est le camerlingue, le chambellan du Vatican et dirigeant temporaire durant cette phase intermédiaire. Actuellement, il s'agit du cardinal Kevin Farrell. Le rituel remonte à plusieurs siècles et, bien que certaines parties aient été modernisées, la tradition reste profondément ancrée. Autrefois, le camerlingue prononçait le prénom du pape 3 fois, frappant doucement son front avec un marteau d'argent pour le confirmer. Numéro 5. Aucune réponse. Aujourd'hui, il n'y a plus de marteau, mais l'invocation symbolique du nom demeure. Face au silence, le pape est officiellement déclaré mort. La tâche suivante, retirer et détruire la bague personnelle du pape, l'anneau du pécheur. Cette bague, unique à chaque pape, servait à sceller les documents officiels. Le détruire avec un marteau d'argent empêche toute mauvaise utilisation après sa mise en sourdine. C'est un symbole. L'homme qui détenait autrefois l'autorité de l'Église est décédé et son époque est scellée. Immédiatement, le Vatican commence son deuil. Les cloches de Saint-Pierre résonnent à travers Rome. Des étendards noirs sont accrochés. Les drapeaux flottent en berne. Le Vatican publie une annonce officielle au monde et, en quelques minutes, les gros titres éclatent dans les médias internationaux. Le pape est mort. Que son décès ait été attendu en raison de l'âge ou de la maladie, ou qu'il ait été un choc, le monde entier retient alors son souffle. À l'intérieur du Vatican, le camérier prend les rênes, mais uniquement à titre intérimaire. Il n'a pas l'autorité de prendre des décisions importantes ni d'édicter de nouvelles lois. Son rôle ressemble davantage à celui d'un exécuteur testamentaire de haut rang. Il sécurise les effets personnels du pape, ferme ses appartements et organise les funérailles. À partir de ce moment, tout suit un scénario soigneusement chorégraphié, connu sous le nom d'Universi Dominici Gregi, la constitution officielle qui régit ce qui se passe lors d'une vacance papale. Vient ensuite Novemvial, une période de 9 jours de deuil et de prière. Quatrième étape, le corps du pape défunt est exposé, d'abord au palais apostolique, puis transféré à la basilique Saint-Pierre. Pendant cette période, des dizaines de milliers de personnes font la queue, souvent pendant des heures, simplement pour le voir une dernière fois. Certains le font par dévotion, d'autres par pur respect. Certains pleurent, d'autres tombent à genoux. Certains murmurent leur dernière prière et adieu. Chaque jour, pendant les novemdiales, une messe spéciale est célébrée à la mémoire du pape. Ces cérémonies attirent des ecclésiastiques de renom, des hommes politiques, des membres de la royauté et des chefs religieux du monde entier. Il n'est pas rare de voir des chefs d'État, des patriarches et même des dirigeants d'autres religions venir rendre hommage à l'homme qui fut la voix du catholicisme. Enfin, le pape est enterré, généralement dans la crypte sous la basilique Saint-Pierre. À moins qu'il n'ait exprimé un autre souhait, sa tombe devient instantanément un lieu sacré, un lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier. Maintenant que le pape est parti, l'Église catholique entre officiellement dans une nouvelle phase. Cette vacante, en latin, signifie que le siège est vacant. Cela signifie qu'il n'y a pas de pape et qu'aucune nouvelle loi ecclésiastique ne peut être promulguée ni aucune décision importante prise. Les appartements pontificaux sont scellés. Les armoiries papales sont modifiées pour refléter cet état intermédiaire, affichant 2 clés croisées sous un parasol rouge et doré. Symboliquement, l'Église marque une pause. Avec le siège de Saint-Pierre vacant, toute l'attention se porte sur une seule question. Troisièmement, l'élection du nouveau pape. Cette responsabilité incombe au collège des cardinaux, composé des principaux dirigeants de l'Église du monde entier. Seuls les cardinaux de moins de 80 rangs peuvent voter, ce qui représente généralement environ 120 hommes. Ils se réunissent à Rome entre 15 et 20 jours après la mort du pape, ce qui leur laisse le temps de voyager, de célébrer les rites funéraires et de tenir les premières réunions, appelées congrégations générales. Ces premières réunions sont cruciales. Les cardinaux discutent de l'état de l'Église, scandales, perte de croissance, tensions idéologiques.
L'Église doit faire face à de grands problèmes, scandales d'abus, diminution du nombre de fidèles en Occident, essor en Afrique et en Asie, débats sur l'inclusion LGBTQ, le rôle des femmes, le célibat et la modernisation. Chacun a son avis et tout le monde murmure des noms de successeurs potentiels. Vient ensuite la partie la plus secrète et la plus dramatique, le conclave, qui se tient dans la chapelle Sixtine. Le conclave est totalement fermé. Les cardinaux sont coupés du monde extérieur, sans téléphone, sans internet, sans aucun contact. Ils sont entourés de sécurité, de gardes du Vatican et d'un niveau de confidentialité qui donne à l'ensemble un air presque médiéval. Avant de commencer le vote, tous prêtent un serment de secret. Rompre ce serment entraîne une excommunication immédiate. Le vote commence. Chaque cardinal écrit un nom, plie le papier et le dépose dans un calice doré. Après chaque tour, les bulletins sont comptés puis brûlés. Si aucun candidat n'atteint la majorité des 2/3 nécessaires pour être élu, la fumée qui s'échappe de la cheminée au sommet de la chapelle est noire, indiquant au monde qu'il n'y a pas encore de nouveau pape. Cela peut durer des jours, parfois même plus d'une semaine. Mais lorsque la fumée blanche s'élève enfin, c'est un moment d'émerveillement mondial. La foule envahit la place Saint-Pierre. Les cloches résonnent dans toute la ville. Deuxièmement, le monde sait qu'un nouveau pape a été élu. Le nouveau pape apparaît alors pour la première fois au balcon de la basilique Saint-Pierre. Le moment est chargé de dramaturgie. Un cardinal s'avance et déclare « Le Christ est roi ». Adonitatan. Nous avons un pape. Le nouveau chef accorde alors sa première bénédiction au monde. Il peut sourire, saluer de la main ou se tenir debout solennellement. Certains ont pleuré, d'autres ont plaisanté. Tous, à cet instant, ressentent le poids des siècles sur leurs épaules. Il révèle également son nouveau nom, choisi pour refléter sa mission où aimerait quelqu'un qui l'a précédé. Lorsque le cardinal Bergoglio est devenu le pape François, c'était un clin d'œil à saint François d'Assise, un signe clair de son engagement envers la simplicité et l'humilité. Ce nom donne le ton du type de leadership que le nouveau pape entend exercer. La réaction est mondiale et immédiate. Les églises célèbrent des offices spontanés. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les présentateurs de journaux télévisés se précipitent pour donner des avis controversés. Et les catholiques du monde entier commencent à se demander quel genre de pape sera-t-il? Réformateur? Traditionnaliste? Bâtisseur de ponts? Provocateur? Cependant, à huis clos, la situation s'intensifie. Le nouveau pape doit désormais diriger une institution vieille de 2000 ans, pleine de beauté et de lourds héritages. Il hérite non seulement d'un troupeau spirituel, mais aussi d'une puissante présence mondiale avec des liens diplomatiques dans plus de 180 pays et une autorité morale sur des sujets tels que le changement climatique, la guerre, la pauvreté et les droits humains. Certains papes restent silencieux, d'autres deviennent des voix mondiales. La mort d'un pape rouvre également de vieux débats au sein de l'Église. Les conservateurs peuvent espérer un retour à une doctrine stricte. Numéro 1, les progressistes peuvent aspirer à une modernisation. Beaucoup de catholiques aspirent à plus de transparence, de responsabilité et de guérison. Le vide laissé par la mort d'un pape fait remonter à la surface tous ses espoirs et ses craintes. Et même si le Vatican perpétue la tradition, cela reste un moment profondément humain. Les cardinaux forment des alliances. Le lobbying, bien que discret, existe bel et bien. Différentes régions du monde, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine font pression pour avoir l'un des leurs. Chaque nouveau pape redéfinit le visage, les priorités et le ton de l'Église. Ainsi, tandis que le monde observe la montée de la fumée blanche et applaudit un homme souriant en tunique blanche à l'intérieur du Vatican, des jeux de pouvoir séculaires se déroulent en coulisses. Le nouveau pape célèbre alors sa messe d'intronisation, une cérémonie imposante et grandiose qui attire des dirigeants religieux et politiques du monde entier. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient comment il se comporte, comment il prêche et quel type de leadership il apporte au trône papal. Pour les catholiques ordinaires, c'est un nouveau départ. Qu'ils aient aimé ou critiqué le pape précédent, l'Église a désormais une nouvelle voix, un nouveau visage et, potentiellement, une nouvelle direction. Pour certains, cela apporte de l'espoir. Pour d'autres, cela suscite de l'inquiétude. Quoi qu'il en soit, l'histoire est en marche.
Sur la scène mondiale, la mort du pape et l'élection de son successeur peuvent avoir d'importantes répercussions. Les pays à majorité catholique peuvent déclarer des jours de deuil. Les dirigeants politiques envoient leurs condoléances, assistent aux funérailles et commencent à évaluer comment le nouveau pape pourrait influencer tout, de la diplomatie à l'opinion publique. La position du Vatican sur des sujets comme l'avortement, le mariage pour tous, les inégalités économiques ou la guerre influencent souvent les débats sur tous les continents. Finalement, les choses se calment. Le nouveau pape se met au travail. Il procède à de nouvelles nominations, expose sa vision, voyage, prend la parole et, avec le temps, son pontificat devient un nouveau chapitre dans l'histoire bimillénaire de l'Église. On se retrouve dans la prochaine vidéo.